الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين أما بعد. Notre mois de Ramadan touche à sa fin et nous nous préparons avec impatience à l'avènement du jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, notre fête, c'est le jour glorieux, le jour le plus rayonnant, le jour qui ressemble le plus au jour de Jannah, ou bien aux journées de Jannah, car c'est le jour durant lequel la joie règne, la fraternité règne, et tout le monde est très content. Les sentiments, les nobles sentiments de la fraternité s'épanouissent. C'est un jour où nous devons, par notre religion, nous devons célébrer la joie, nous devons manifester notre gaieté et notre bonheur, et nous devons proclamer avec tout cela la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jour de l'Eid, c'est un jour où nous devons faire la joie, les deux choses, la manifestation de la joie et la célébration et la proclamation des grandeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec dhikr Allah et avec la joie, donc on peut donner à ce jour sa sacralité et son droit qui lui convient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de manifester notre joie et de prendre ce jour-là, ce jour de l'Eid, comme une fête religieuse assignée à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, il a trouvé les Médinois en train de célébrer 2 jours. Alors il leur a dit que sachez que Allah subhanahu wa ta'ala vous a assigné 2 jours de fête à la place de vos 2 jours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a assigné, comme il a assigné à toute communauté une fête, donc il nous a assigné ces 2 jours. La fête à l'occasion de la rupture du mois de Ramadan, et une autre fête, la fête de sacrifice, à l'occasion également de l'accomplissement de pèlerinage. Donc le jour de l'Eid, l'Eid al-Fitr, la fête de la rupture du mois de Ramadan, c'est une occasion en or pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a aidés à jeûner ce mois béni, et également pour célébrer notre joie et approfondir les liens de fraternité. C'est pour cela, c'est une occasion en or, même pour le divertissement halal, licite et décent. C'est une occasion pour l'amusement halal, pour se divertir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité sa ummah à se délasser, à se réjouir par les jeux, par l'amusement halal, car c'est une fête. Le jour de l'Eid, c'est une fête de joie, et une fête de plaisanterie, et une fête d'amusement. Notre mère Aïcha nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de se réjouir des spectacles, des abyssins qui sont venus dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux abyssins de faire leur jouer, de jouer de leur bouclier et de leur anse, et il a permis à sa femme Aïcha de regarder dans une autre version, de monter même sur son épaule afin qu'elle se réjouisse jusqu'à ce que son désir soit assouvi. Et dans le hadith de Bukhari également, d'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'une de ses fêtes, le jour de l'Eid, donc il était dans son foyer, allongé pour se reposer. Il y avait 2 jeunes filles en train de chanter. Et à ce moment-là, Abu Bakr as-Siddiq est rentré. Donc lorsqu'il a trouvé les 2 jeunes filles en train de chanter, donc il a dit la flûte de Shaitan dans le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ça bien sûr pour condamner l'acte de ces 2 jeunes filles. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a dit laisse-les, ô Abu Bakr, laisse-les jouer et chanter, ô Abu Bakr, car Allah a assigné à chaque communauté une fête, et aujourd'hui c'est la nôtre. Donc c'est le jour de
la fête d'amusement afin que l'esprit se délasse et le corps se repose et le cœur retrouve sa joie. Bien sûr, avec bien sûr Salat al-Eid, la prière de l'Eid. Bien entendu, cette année, c'est une année assez particulière avec cette pandémie, donc on est obligé de faire la prière de l'Eid chez nous. Deux rak'at, la première rak'at, 7 takbirat, la deuxième rak'at, 5 takbirat. Mais bien entendu, les embrassades et les retrouvailles sont déconseillées à cause de cette pandémie. C'est pour, bien sûr, protéger notre santé. Mais la distance physique ne doit pas empêcher les gens de faire le rapprochement par les cœurs. Toujours, et il faut que les corps se rapprochent. Et surtout, entre les gens qui se sont liés avec des liens de voisinage ou bien de parenté. Le jour de l'Eid, c'est l'occasion pour s'offrir mutuellement des cadeaux, surtout entre les voisins, même avec les voisins et non-musulmans, c'était l'occasion voilà, pour leur offrir des cadeaux. Et avec les proches parents, même s'il s'agit des proches parents non-musulmans, c'était l'occasion pour nouer plus les relations de fraternité et de parenté, afin que notre joie soit encore plus grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que, dans le hadith de l'imam Ahmad, que le meilleur ami, c'est celui qui est le meilleur avec ses amis, après d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aime plus ses frères en Allah, il sera le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les meilleurs voisins, c'est celui qui est le meilleur avec ses voisins. Plus tu es magnifique avec tes amis et avec tes voisins et avec tes proches parents, plus tu vas gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de l'Eid, c'était l'occasion pour passer l'éponge, pour pardonner. La meilleure chose qu'on peut accomplir dans ce jour-là et de passer l'éponge et de pardonner afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse en sorte que notre Eid, notre jour, soit une fête de pardon, de miséricorde et d'acceptation. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.